Les balados de la CSN. Pour ce nouvel épisode, Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, rencontre Jimmy Caron, conducteur de bétonnière et président du syndicat des travailleuses et travailleurs de Mix de Saint-Eustache. Alors, Jimmy, bienvenue à CSN. Merci. Jimmy, c'est la première fois que moi je fais un balado. Donc, je suis avec toi, président d'un syndicat local affilié à la CSN. Exact. Moi, je viens de l'Hôtel des gouverneurs de la Place du Puy. Ça, c'est mon syndicat d'origine. Alors, j'ai été militant dans mon syndicat. Je suis toujours membre, d'ailleurs. OK. Et pour être dirigeant de la CSN, il faut être membre d'un syndicat, payer des cotisations, puis avoir un lien d'emploi. Alors, ce matin, je fais une première expérience avec toi. Je veux parler de Mix. On voit les camions, les grosses bétonnières sur l'autoroute, sur les routes. C'est assez impressionnant. Oui, Qu'est-ce que tu fais comme travail, toi, Jimmy? Ben, moi, premièrement, je suis opérateur de bétonnière. Ça veut OK. dire que ça fait 14 ans que je fais ça. Je conduis les camions. Puis j'ai jamais fait d'autre chose chez Demix que conduire les bétonnières pour le béton. OK. Puis toi, tu te promènes dans toute la région métropolitaine de Montréal ou à travers le Québec? Non? En fait, on va jusqu'à, mettons, Saint-Jovite. On a un plan à Saint-Jovite. Alors, on peut faire une livraison jusqu'à Saint-Jovite. Puis je peux me ramasser facilement à Vaudreuil, Saint-Hubert, dans ces coins-là. Fait qu'on couvre vraiment un grand territoire, là, en fait. Là. Donc, toute la reconstruction des infrastructures, tu vis ça péniblement tous les jours. Tu es sur la route, les travaux, les détournements, les embouteillages montent. Ça doit peser sur le stress au travail puis la livraison des produits. Oui, bien surtout que Demix se spécialise beaucoup dans les constructions comme on va penser à des ponts, on va penser à l'échangeur de turco. Fait que c'est sûr que c'est des gros chantiers. On fait les tours du Canadien. Fait qu'on est appelé à changer de place souvent, étant donné qu'on a beaucoup de travail quand même. Là. Fait que c'est sûr que là, ces temps-ci, avec ce qu'on vit, on est appelé à aller à Montréal pour aider nos confrères, mais c'est pas des endroits qu'on est habitués. Alors, c'est sûr que le niveau du stress, il augmente parce que c'est tout nouveau, en fait. Là, on y va à l'occasion, mais c'est quand tu commences à jouer un peu plus là-dedans avec les portes d'entrée pour les camions, les no-trucks, là, effectivement, ça devient un peu stressant à long terme. Là. Qu'est-ce que tu aimes de ton métier? Ben, en fait, je pense que les gens qui font du camionnage ou comme opérateur de bétonnière, c'est qu'on fait jamais la même chose. Okay. Tu embarques dans ta bétonnière, tu sais pas ce que tu vas aller. Alors, c'est quand même un petit côté le fun qu'on est dehors, à l'extérieur. On rencontre beaucoup de monde sur nos lieux de travail. C'est un peu... c'est pas monotone, étant donné qu'on reste pas toujours. Mettons, il y a des gens qui aiment bien être dans un bureau. Ouais. Je pense que les opérateurs, en général, aiment pas être enfermés. Alors, l'effet d'être à l'extérieur, conduire, je pense que ça, c'est ce qui est agréable du métier. Là. Et, mettons, ce que tu aimes moins dans ton travail, mettons, ce que tu trouves le plus difficile de ton travail? Bien, j'ai toujours dit que c'était un travail non conventionnel qu'on essayait de mettre conventionnel. Puis là, je vais m'expliquer. Ouais. C'est que dans ce travail-là, moi, j'ai une horaire de cédule qui est fait la veille. Ça veut dire que juste à 8 heures le soir, je prends ma cédule pour le lendemain. Donc, tu es à la maison, tu es en train de préparer le souper, ou le souper est fini, les bains sont en train de se faire donner, tu reçois un courriel, tu travailles le matin. Nous autres, on a toujours marché par téléphone. Là, c'est en train de changer. Ils ont mis un nouveau système en place. Mais à tout récemment, là, on appelait ça un codaphone. Il y avait la cédule complète des chauffeurs. Puis là, ils nomment ton nom avec l'heure que tu rentres, en fait. Et puis, c'est ce qui est un peu bordrant de ça, c'est qu'à tous les soirs, tu ne sais pas à quelle heure que tu vas rentrer. On va rajouter le fait qu'on peut être devancé. Ça veut dire qu'ils peuvent nous rappeler à 5 heures du matin et dire « tu vas rentrer à cette heure-là ». Ils peuvent nous retarder. Ils peuvent nous canceller. Ah oui. Et on va rajouter à ça, en plus, c'est que le soir, tu ne sais pas à quelle heure que tu termines. Oh, pelaille. Fait que c'est un peu difficile pour la famille. Oui. C'est un peu difficile pour avoir, si vous voulez, une certaine stabilité. Mais dans ce domaine-là, c'est quasi impossible d'avoir de la stabilité. Si tu prévois un souper, tu sais pas si tu vas être là. Si tu reçois des amis, tu sais pas si tu vas être là. Fait que c'est un peu la dure réalité d'être opérateur de bétonnière, moi. Là. Donc, beaucoup de tensions, conciliation famille-travail, planification de tout ça, l'épicerie, les enfants, la garderie, les CPE, tout ça, là, c'est à peu près ingérable pour toi, là. C'est ingérable, puis ça apporte des conflits au niveau de la famille, parce que, faut bien dire que c'est nos enfants, et puis ta femme, elle aime ses enfants aussi. À un moment donné, elle a besoin d'aide. Oui. Et puis là, quand tu pars à 5-6 heures le matin puis tu reviens à 8 heures le soir, tu n'as jamais grand jeu là, pour soit aider ou même pour toi, là, dans le fond, relaxer ou...
Quand tu arrives à 8 h le soir, ben, tu attends le téléphone. Faut que tu saches le lendemain matin ce qui va se passer. C'est ça. Tu arrives, tu prends ton booking. Là, si jamais tu as rebooké encore la même heure, ça te donne... tu manges, tu te laves, tu te couches. Parce que là, il te faut quand même un certain nombre d'heures de sommeil pour être en forme le lendemain. Là. Et là, il y a quelque chose de nouveau là, qui vient d'arriver qui provoque quelque chose à travers les 5 accréditations dans la région de Montréal. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on appelle ça Optimizer. C'est un système qui est en place, je pense que ça fait peut-être 3-4 ans en Ontario, à Toronto plus précisément. Nous, on n'était pas au courant de comment ça fonctionnait parce qu'on ne l'avait pas ici. Alors là, ils l'ont implanté ici. Optimizer, c'est une intelligence artificielle. Okay. C'est une grosse boîte qui gère le camion, mais va gérer aussi les conventions collectives. Va gérer le coût du camion. Nous, on marche au diesel, va calculer le diesel, va calculer même ton salaire, va calculer le coût de production du béton. Alors, lui, il calcule tout. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer le camion le plus rentable sur certains chantiers. Fait que c'est un peu ça, la machine. Tu vas être derrière le volant, puis c'est la machine qui te dicte ce que tu vas faire. Exactement. On a une tablette, en fait. On a une tablette comme tout le monde le pouvait avoir à la maison, une Samsung, un écran de 7 pouces. On reçoit les messages par là. Le GPS est là aussi. Alors, la machine, elle gère, elle t'envoie les informations par la tablette. OK, intéressant ça. Donc, tu parles pas du monde. Gère la convention collective. L'ordinateur gère la convention collective. Bien, c'est ce qu'on nous a dit. Quand je rencontre l'employeur, c'est ce qu'il me dit qu'il a rentré toutes les conventions collectives pour pouvoir... pour nous dire qu'il la respectait, en fait, parce qu'on a dans chaque accréditation, la convention est différente. Oui. Mais en tout cas, nous, on n'y croit pas parce que dans ce système-là, on s'aperçoit tout de suite avec l'ancienneté bafouée là, complètement. Là. Donc, c'est une machine qui va gérer les relations de travail. C'est génial, ça. Donc, ça veut dire que le boss ne vous a pas consulté avant d'introduire ça. Il ne vous a pas rencontré les 5 syndicats pour vous dire, j'ai un projet, je m'en viens, puis j'aimerais ça faire de la formation, vous préparez à ça. Ça s'est fait comme unilatéral? On se dit aujourd'hui, là, grossièrement, on se l'est fait mettre dans la gorge. Oui. Mais moi, j'ai été un des premiers à l'essayer. Ils m'ont demandé, veux-tu faire l'essai de Optimizer? Mais, tu sais, c'est entre le dire et le faire, il y a une grosse marge. Je veux m'expliquer, c'est que quand on m'a présenté le projet, on me disait que ça allait apporter beaucoup plus de mètres de béton à Saint-Eustache et que ça allait faire, ce que ça allait faire, c'est que ça allait désengorger les plants de béton. Parce que des fois, on arrivait sur un plan de béton, il y avait, mettons, 10 camions en attente. Alors, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est désengorger les plants pour qu'il y ait un roulement de bétonnière, en fait, sans jamais qu'il y ait d'attente pour optimiser, dans le fond, le production. On pouvait être, je vous donne un exemple, on pouvait être à La Chute, puis elle me disait de me diriger à Ville-la-Salle. On parle d'1h30 de route, là. Pas pratique, ça. Ben c'est pas pratique. Puis on parle des mix. Auparavant, a toujours prôné l'environnement. Alors, je pense pas que prendre un camion, passer en avant de mon plan de Saint-Eustache, m'en aller dans le trafic pendant 1h30 de temps à la salle pour charger. Je pense pas que, premièrement, ils s'en mettent dans les poches. On parle d'usure du camion, on parle on brûle du carburant. Le chauffeur est payé 1h30 à rien faire. Côté environnemental, on s'entend que c'est pas terrible. Là. Exact. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé avec... Puis comment vous avez réagi, les 5 syndicats? Parce que chacun a été, j'imagine, rencontré par l'employeur distinctement. Il a tenté de vous pogner un par un. Hein? C'est le scénario en général qu'ils font. Puis comment vous avez réagi, vous autres, les syndicats des mix, là-dessus? Bien, en fait, ça n'a pas été long. Dès qu'on a parti le système, ça n'a même pas pris une journée. Mon téléphone était rempli d'emails, de téléphones, de textes. En une journée de 10 heures, on peut faire à peu près 4 voyages. Alors, il était rendu à 2-3 voyages, puis il faisait 14 heures de route. C'était pas rentable. Il était plus à l'accréditation. Il passait les journées à un autre plan. Alors, le système allait vraiment pas bien. Et puis là, c'est là qu'on s'est dit, il faut tous se rencontrer. Là, la CSN nous a appelé, dit là, ça va pas pantoute. Il y a des gens qui ça fait 30 ans d'ancienneté qui sont pour des mix, puis ils commençaient à 5 h du matin, puis on va dire parker, stationner le camion à 7 h le soir. Ouf. Puis quand on dit qu'il y a des jeunes qui, eux, rentraient vers 9 h, puis qu'à 2-3 heures étaient stationnés, là, les plus vieux chauffeurs, qu'on s'entend que ça fait 30 ans d'expérience qui sont là, puis qui veulent avoir les anciennetés, puis qui l'ont gagné, ne voulaient pas vivre ça. Là. Fait qu'on s'est tout de suite, ça a pris... dès qu'on est revenu du congrès, on s'est rencontrés dans une salle, les gens de la CSN et les 5 présidents pour mettre un plan en branle pour essayer de contrer ça, là, parce que c'était inacceptable.
Avant, on avait un livre qui nous indiquait les routes. On se fiait là-dessus, en fait. Là. On n'avait pas de GPS. Ils nous ont enlevé les livres, ils nous ont mis des GPS, mais c'est des GPS d'automobile. Alors, des fois, le camion passe pas. Hein? Le camion, oui, exactement. On s'entend aussi les viaducs. Il y a des hauteurs. Il y a des no-trucks. Il y en a à Montréal, il en pleut. Il y a des endroits qu'on n'a pas le droit de passer. Fait qu'il fallait dealer avec ça en plus. Là. Fait que là, la CSN a décidé on a mis des dossards marqués tannés en opti. On a mis certains collants. Et, on voulait montrer qu'on était en désaccord, mais qu'on était prêt à parler aussi pour régler la situation. Mais tout le monde embarqué. Moi, ça fait 14 ans. Il y a des gens qui ça fait 20 ans qui sont là, qui ont déjà été dans le syndicat. Et puis, tu sais, ça s'était jamais vu, les 5 présidents, les 5 accréditations de la CSN avec les plans réunis tous dans une salle. On n'avait jamais vécu ça. Vous avez fait ça à Laval, hein, c'est ça? Exactement, on a fait ça à Laval. Tout le monde est venu le lundi de fête. Tu sais, il y a des gens qui étaient partis pour des fins de semaine, des longues fins de semaine. Ils ont écourté, ils sont venus quand même. Fait qu'on était un bon groupe. Puis, tu sais, tout le monde nous supporte. C'est juste de ne pas lâcher. Tu me disais, Jimmy, bon, tes membres ont bien répondu. Comment a réagi le boss? Il était assez réticent. Il nous disait qu'il avait raison de faire ça, qu'il était dans le droit. Il nous disait que l'ancienneté n'était pas bafouée, qu'il respectait l'ancienneté des chauffeurs. Puis on a des gens qui sont même partis en burn-out présentement là, parce qu'ils sont plus capables. Là. Vivez-vous les pénuries de main-d'œuvre, de la rareté de main-d'œuvre, tu sais, qu'on voit dans plusieurs secteurs d'activité économique? Tu sais, ils me disent nous embauchons. Avez-vous ce problème-là chez vous? Avez-vous de la misère à trouver des camionneurs puis des ouvriers là, pour les différents sites? Oui, en fait, c'est ce qu'on a su. Ce qu'on a su par des mix qui manquaient. Il y a beaucoup de camions dans les plans qu'on a présentement qui n'ont pas preneur, qui n'ont pas de chauffeur. Parce que, étant donné que, tu sais, on va dire, vous avez le salaire, tu sais, on va parler de salaire. C'est vrai que de l'heure, on fait quand même beaucoup de sous, on est quand même bien. Les vêtements fournis, mais c'est toujours c'est ce qui fait peur aux gens. C'est les heures. C'est jamais fini, c'est jamais être avec ta famille, c'est jamais savoir à quelle heure tu commences ou à quelle heure tu finis. Mais c'est la pénibilité, c'est la dureté du travail qui fait que c'est bien du monde qui y pense 2 fois avant d'aller là. Je vous dirais qu'il y a des gens que je connais, je nommerai pas, mais qui n'ont jamais pris en 12-13 ans de vacances, puis depuis que Optimizer est en place, il y en a qui ont pris 3 semaines d'affilée. 3 semaines d'affilée? Oui, ils étaient plus capables, là, ça avait plus de sens, ils finissaient plus. Ils arrivaient à 9h chez eux le soir parce qu'on parle toujours du retour. Là. Quand on finit, il y a un retour à la maison là, qui se fait. Là. Fait qu'on est encore sur la route. Là. Vous ne restez pas à côté de l'usine souvent? Hein? Ben, j'ai des gens de Joliette, moi. J'ai des gens de Saint-Jérôme. J'ai eu des gens de Sainte-Agathe. 3/4 d'heure de route ou des fois 1 heure, dans les bonnes conditions routières. Oui, exactement. Alors, là, il fait 8 heures le soir, une tempête sur l'autoroute des Laurentides, je m'en vais à Sainte-Agathe. J'ai fini à 8 heures, j'embarque dans mon char, m'en vais à la maison, je ne suis pas arrivé encore. J'ai pas soupé. Puis, tu sais, j'ai pas vu les enfants, j'ai pas vu ma conjointe, puis il faut mettre le cadran à 4 heures parce que demain matin, à 8 heures, je viens d'apprendre que je suis cédulé à 5 heures le matin. C'est bien décrit. C'est notre réalité. Bien, écoute, Jimmy, c'est intéressant. D'abord, on découvre le monde des bétonnières. Ouais. Moi, j'apprends ce matin avec toi, là, cette présentation-là. J'aime bien ça, entendre ça. Puis, je m'aperçois aussi que les syndicats travaillent ensemble pour trouver des solutions parce que l'intelligence artificielle, on va l'avoir de plus en plus dans nos milieux de travail. Mais il faut que ça se négocie avec l'employeur et le syndicat. T'sais, on ne peut pas laisser l'employeur décider tout seul. Puis à un moment donné, il va se ramasser qu'il n'y aura plus de monde qui va travailler pour lui parce qu'ils vont dire que les conditions de travail ici ne sont pas intéressantes. Exactement. Alors, il y aurait tout intérêt à être gagnant-gagnant à travailler avec le syndicat puis les ressources que la CSN met pour accompagner les syndicats. Bien, je suis vraiment d'accord parce que moi, je vous dirais, avant la rentrée de ce système-là, on était extrêmement fiers de travailler chez Demix puis on a toujours adoré notre travail, même si c'est difficile. Puis là, je vous dirais que si on est fiers, la plupart des gens le sont pas. Là, ça, il faut retravailler ça là, avec le boss. Il faut que le boss comprenne le message là, des syndicats là-dessus. Oui, totalement. Puis, on était des gens qui donnaient beaucoup à la compagnie. On voulait que ça fonctionne. Alors, on donnait beaucoup d'heures. Là, quand je vous dis 13 heures, c'est pas rare. 13 heures, c'est une normalité qu'on vit à tous les jours. Puis là, je vous dirais que quand on fait des 8-9 heures, là, en tout cas, dans mon cas, moi, je vais vous le dire sans avoir peur de le mentionner. Des fois, je fais 8-9 heures, mais je suis tellement tanné que je fais tout pour m'en aller parce que je suis épuisé de faire du viraillement, de ne pas trouver les endroits où je m'en vais, avec les no-trucks, de gérer tout ça, le trafic.
Alors, au lieu de donner un bon rendement, ben là, je diminue mon rendement parce que ma tête est fatiguée, là, en fait. Là. Ouais. Fait que c'est ça la différence entre tu respectes et tu aimes ton travail. C'est que tu veux en donner plus, mais quand tu es rendu que tu es tanné puis que ton mental te dirait prends 1 mois de vacances, 2 mois de vacances, là, c'est parce qu'il y a une problématique. Oui, tout à fait. Fait que c'est sûr que dans le cas de Demix, dans l'employeur, il devrait travailler avec nous étroitement pour trouver une solution parce qu'il serait regagnant à long terme parce qu'on s'entend on le sait que nous, notre... encore 2 ans, les livres de commandes sont pleins. Là. On est loin d'avoir fini. Là. Il y a des gros travaux qui s'en viennent encore ici à Montréal. Ouais. Fait que, tu sais, mais en plus, vous venez de parler en plus de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, s'il y a à gérer qu'une pénurie de main-d'œuvre, plus des employés qui sont plus ou moins contents, fatigués, brûlés, alors, c'est pas son avantage du tout là, pour ces journées, là, en fait. Là. Bien, écoute, Jimmy, ça a été passionnant de t'entendre ce matin. Alors, Jimmy, président du syndicat de mix à Saint-Eustache, qui travaille en collaboration avec les autres syndicats de mix CSN de la région de Montréal à se battre, pas contre les technologies, mais que les technologies soient négociées par l'employeur adaptées à la réalité des travailleurs. Puis, surtout, tu nous as exposé tout ton quotidien, ton travail, la dureté du travail que tu fais, la fierté de l'exécuter aussi. Oui. Et moi, je suis très fier de t'avoir rencontré ce matin dans ce balado-là. Alors, merci beaucoup et j'ai hâte de voir que la suite des choses pour cette campagne-là, tu peux compter sur l'appui indéfectible de la CSN pour vous accompagner les syndicats pour qu'on gagne cette bataille-là. En tout cas, un gros merci de m'avoir reçu. Là. Merci beaucoup. Je te sers la main. Je te souhaite bonne chance, Jimmy, à ta gang aussi. Merci.